Bonjour, 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 bonsoir. Que Dieu vous bénisse. Notre Dieu est bon. Il est vraiment bon. Il est bon. Il est bon. Il est redoutable. C'est grand Dieu. C'est puissant Dieu. Il est vraiment redoutable. Amen, amen. Nous sommes ensemble pour la lecture biblique. C'est toujours une joie. Amen. Pardon, nous prions. Éternel Dieu, notre Dieu, éternel Dieu, notre roi, merci pour ce temps. Oui, tu es notre Dieu. Merci éternel. Merci pour l'œuvre de Golgotha. Merci pour le sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Merci pour la victoire à la croix de Golgotha. Et merci pour le pardon que tu nous as accordé à la croix de Golgotha. Merci Père pour le Saint-Esprit qui est à l'œuvre. Bénis ces moments dans ta présence et bénis ta parole dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Nous allons lire, bien-aimés, 2 Samuel chapitre 3, Ézéchiel chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 14, les psaumes 53, les proverbes 22 de 28 à 29. Nous commençons par 2 Samuel chapitre 3, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 2 Samuel chapitre 3, nous lisons au nom de Jésus. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül et la maison de David. David devenait de plus en plus fort et la maison de Saül allait en s'affaiblissant. Il naquit à David des fils à Hébron. Son premier-né fut Amnon, d'Akinoam de Jisraël, le second Kiléab, d'Abigaël de Carmel, femme de Nabal. Le troisième, Absalom, fils de Maaka, fille de Talmaï, roi de Gershur. Le quatrième, Adonijah, fils de Haggid. Le cinquième, Shephatia, fils d'Abital. Et le dixième, Jétriam d'Egla, femme de David. Ce sont là ceux qui naquirent à David à Hébron. Pendant la guerre entre la maison de Saül et la maison de David, Abner tint ferme pour la maison de Saül. Or, Saül avait eu une concubine nommée Ritpa, fille d'Aja, et Ishbosheth dit à Abner, « Pourquoi es-tu venu vers la concubine de mon père ?» Abner fut très irrité des paroles d'Ishbosheth et il répondit, « Suis-je une tête des champs qui tiennent pour Juda ? Je fais aujourd'hui preuve de bienveillance envers la maison de Saül, ton père, envers ses frères et ses amis. Je ne t'ai pas livré entre les mains de David, et c'est aujourd'hui que tu me reproches une faute avec cette femme. Que Dieu traite Abner dans toute sa rigueur, si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. Si je n'agis pas avec David, selon ce que l'Éternel a juré à David. En disant qu'il ferait passer la royauté de la maison de Saül dans la sienne, et qu'il établirait le trône de David sur Israël et sur Juda, depuis Dan jusqu'à Bière-Sheba. Ishbosheth n'osa pas répliquer un seul mot à Abner parce qu'il le craignait. Abner envoya des messagers à David pour lui dire de sa part, « À qui est le pays ? Fais alliance avec moi, et voici ma main t'aidera pour tourner vers toi tout Israël. » Il répondit, « Bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face, à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. » Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, « Donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour centreprise des Philistins. » Ishbosheth la fit prendre chez son mari Paltiel, fils de Laïch, et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bachurum. Alors Abner lui dit, « Va, retourne-t'en. » Et il s'en retourna. Abner eut un entretien avec les anciens d'Israël et leur dit, « Vous désiriez autrefois d'avoir David pour roi, et établissez-le maintenant. Car l'Éternel a dit de lui, c'est par David mon serviteur que je délivrerai mon peuple d'Israël de la main des Philistins et de la main de tous ses ennemis. » Abner parla aussi à Benjamin et il alla rapporter aux oreilles de David à Hébron ce qu'avait résolu Israël et toute la maison de Benjamin.
Il arriva auprès de David à Hébron, accompagné de 20 hommes, et David fit un festin à Abner et à ceux qui étaient avec lui. Abner dit à David, « Je me lèverai et je partirai pour rassembler tout Israël vers mon Seigneur le roi. Ils feront alliance avec toi et tu régneras entièrement selon ton désir. » David renvoya Abner qui s'en alla en paix. Voici Joab et les gens de David revinrent d'une excursion et amenèrent avec eux un grand butin. Abner n'était plus auprès de David à Hébron, car David l'avait renvoyé et il s'en était allé en paix. Lorsque Joab et toute sa troupe arrivèrent, on fit à Joab ses rapports. Abner, fils de Ner, est venu auprès du roi, qui l'a renvoyé et il s'en est allé en paix. Joab s'est rendu chez le roi et dit, « Qu'as-tu fait? Voici Abner est venu vers toi. Pourquoi l'as-tu renvoyé et laissé partir? Tu connais Abner, fils de Ner. C'est pour te tromper qu'il est venu, pour épier tes démarches et pour savoir tout ce que tu fais. » Et Joab, après avoir quitté David, envoya sur les traces d'Abner des messagers qui les ramenèrent depuis la citerne de Sira. David n'en savait rien. Lorsque Abner fut de retour à Hébron, Joab les tira à l'écart au milieu de la porte, comme pour lui parler en secret. Et là, il les frappa au ventre et les tua, pour venger la mort d'Azaël, son frère. David l'apprit ensuite et il dit, « Je suis à jamais innocent devant l'Éternel du sang d'Abner, fils de Ner, et mon royaume l'est aussi. Que ce sang retombe sur Joab et sur toute la maison de son père, qui est toujours quelqu'un dans la maison de Joab qui soit atteint d'un flux ou de la lèpre, ou qui s'appuie sur un bâton, ou qui tombe par l'épée, ou qui manque de pain. » Ainsi Joab et Abishai, son frère, tuèrent Abner parce qu'il avait donné la mort à Azaël, leur frère, à Gabaon, dans la bataille. David dit à Joab et à tout le peuple qui était avec lui, « Déchirez vos vêtements, ceignez-vous des sacs et pleurez devant Abner. » Et le roi David marcha derrière les cercueils. On enterra Abner à Hébron. Le roi éleva la voix et pleura sur les sépulcres d'Abner, et tout le peuple pleura. Le roi fit une complainte sur Abner et dit, « Abner, devait-il mourir comme meurt un criminel? Tu n'avais ni les mains liées, ni les pieds dans les chaînes. Tu es tombé comme on tombe devant les méchants. » Et tout le peuple pleura de nouveau sur Abner. Tout le peuple s'approcha de David pour lui faire prendre quelque nourriture pendant qu'il était encore jour. Mais David jura en disant, « Que Dieu me traite dans toute sa rigueur si je goûte du pain ou quoi que ce soit avant le coucher du soleil. » Cela fut connu et approuvé de tout le peuple qui trouva bon tout ce qu'avait fait le roi. Tout le peuple et tout Israël comprirent en ces jours que ce n'était pas par ordre du roi qu'Abner, fils de Ner, avait été tué. Le roi dit à ses serviteurs, « Ne savez-vous pas qu'un grand homme est tombé aujourd'hui en Israël? Je suis encore faible, quoique j'aie reçu l'onction royale, et ces gens, les fils de Cherouja, sont trop puissants pour moi. Que l'Éternel rende selon sa méchanceté à celui qui fait le mal. » Voilà le chapitre 3, que Dieu bénisse sa parole. Nous allons dans le livre d'Ézéchiel, Ézéchiel au chapitre 12. Nous lisons Ézéchiel, le chapitre 12. Amen, amen. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Fils de l'homme, tu habites au milieu d'une famille de rebelles qui ont des yeux pour voir et qui ne voient point, des oreilles pour entendre et qui n'entendent point, car c'est une famille de rebelles. Et toi, fils de l'homme, prépare tes effets de voyage et pars des jours sous leurs yeux, pars en leur présence du lieu où tu es pour un autre lieu, peut-être verront-ils qu'ils sont une famille de rebelles. Sors tes effets comme des effets de voyage, des jours sous leurs yeux, et toi pars les soirs en leur présence comme partent des exilés.
Sous leurs yeux, tu perceras la muraille et tu sortiras tes effets par là. Sous leurs yeux, tu les mettras sur ton épaule, tu les sortiras pendant l'obscurité et tu te couvriras le visage et tu ne regarderas pas la terre, car je veux que tu sois un signe pour la maison d'Israël. J'ai fait ce qui m'avait été ordonné. J'ai sorti des jours mes effets, comme des effets de voyage. Les soirs, je perçais la muraille avec la main et je les sortis pendant l'obscurité et les mis sur mon épaule en leur présence. Le matin, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, la maison d'Israël, cette famille de rebelles, ne t'a-t-elle pas dit que fais-tu? Dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cet oracle concerne le prince qui est à Jérusalem et toute la maison d'Israël qui s'y trouve. Dis, je suis pour vous un signe. Ce que je fais, c'est ce qui leur sera fait. Ils iront en exil, en captivité. Le prince qui est au milieu d'eux mettra son bagage sur l'épaule pendant l'obscurité et partira. On percera la muraille pour le faire sortir. Il se couvrira le visage pour que ses yeux ne regardent pas la terre. J'étendrai mon rai sur lui et il sera pris dans mon filet. Je l'amènerai à Babylone, dans le pays des Chaldéens ou Chaldéens. Mais il ne le verra plus et il y mourra. Tous ceux qui l'entourent et lui sont en aide et toutes ses troupes, je les disperserai à tous les vents et je tirerai l'épée derrière eux. Et ils sauront que je suis l'Éternel, quand je les répandrai parmi les nations, quand je les disperserai en divers pays. Mais je laisserai d'eux quelques hommes qui échapperont à l'épée, à la famine et à la peste, afin qu'ils racontent toutes leurs abominations parmi les nations où ils iront. Et ils sauront que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tu mangeras ton pain avec tremblement, tu boiras ton eau avec inquiétude et angoisse. Dis au peuple du pays, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, sur les habitants de Jérusalem, dans la terre d'Israël. Ils mangeront leur pain avec angoisse et ils boiront leur eau avec épouvante, car leur pays sera dépouillé de tout ce qu'il contient à cause de la violence de tous ceux qui l'habitent. Les villes peuplées seront détruites et le pays sera ravagé, et vous saurez que je suis l'Éternel. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, que signifie ce discours, mon cœur, que vous tenez dans le pays d'Israël? Les jours se prolongent et toutes les visions restent sans effet. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, je ferai cesser ces discours, mon cœur, on ne les tiendra plus en Israël. Dis-leur au contraire, les jours approchent et toutes les visions s'accompliront. Alléluia. Car il n'y aura plus de visions vaines, ni d'oracles trompeurs au milieu de la maison d'Israël. Car moi, l'Éternel, je parlerai, ce que je dirai s'accomplira, et ne sera plus différé. Oui, de vos jours, famille des rebelles, je prononcerai une parole, et je l'accomplirai, dit l'Éternel, dit le Seigneur, l'Éternel. Car moi je parlerai, et ce que je dirai s'accomplira. Alléluia, gloire au Seigneur. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, voici la maison d'Israël dit, les visions qu'il a ne sont pas près de s'accomplir. Il prophétise pour des temps éloignés. C'est pourquoi dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, il n'y aura plus de délai dans l'accomplissement de mes paroles. La parole que je prononcerai s'accomplira, dit le Seigneur, l'Éternel. Alléluia, alléluia. La parole de Dieu s'accomplira. Ce qu'il a dit, c'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Nous allons lire 1 Corinthiens au chapitre 14. Alors, 1 Corinthiens au chapitre 14, nous lisons « Recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui des prophéties.
En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. Et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue. À moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas de sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Pardon. De même, vous qui par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue inintelligible. Non, pardon. Je reprends le verset 10. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. C'est intelligible. Si donc je ne connais pas l'essence de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchez à en posséder abondamment. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Que faire donc? Je prierai par l'esprit, mais je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Autrement, si je rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans les rangs de l'homme, du peuple, répondra-t-il Amen à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence afin de suivre aussi les autres que 10 000 paroles en langue. Frères, ne soyez pas des enfants sous les rapports du jugement, mais pour la malice. Soyez enfants et à l'égard du jugement, soyez les hommes faits. Il est écrit dans la loi, c'est par les hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ces peuples et ils ne m'écouteront pas même. Ils ne m'écouteront pas même. Ainsi dit le Seigneur. Ils ne m'écouteront pas même. Ainsi dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe non pour les non-croyants, mais pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue et qu'il survienne des hommes du peuple ou de non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia. Mais si tous prophétisent et qu'ils surviennent, j'ai repris le verset 24, c'est très important, et qu'ils surviennent quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés, de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Alléluia.
Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Que faire donc, frères, lorsque vous assemblez? Les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que deux ou trois ou plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que deux ou trois parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Tout doit se faire dans l'ordre. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous dis, ce que je vous écris, est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Nous allons dans le psaume 53. Alors, le psaume 53. Le psaume 53, nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chef des chantres sur la flûte cantique de David. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus, ils ont commis des iniquités abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Dieu du haut des cieux regarde le Fils de l'homme pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple et ils les prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point Dieu. Alors ils trembleront d'épouvante sans qu'ils aient sujet d'épouvante. Dieu dispersera les eaux de ceux qui campent contre toi. Tu les confondras car Dieu les a rejetés. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël? Quand Dieu ramènera les captifs de son peuple, Jacob sera dans l'allégresse, Israël se réjouira. Amen. Amen. Nous allons finir par le livre de Proverbes, Proverbe 22, et nous lisons de 28 à 29. Proverbe 22, 28 et 29, c'est le dernier verset. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès des rois. Il ne se tient pas auprès des gens
obscur. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, cet homme-là se tient auprès des rois, il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Cet homme-là apprend, cet homme-là s'approche. Mardoché était à la porte du roi. Mardoché, s'il n'était pas là, il était à la porte du roi et un jour, il a écouté le complot contre le roi et le fait qu'il a écouté le complot contre le roi, cela a été écrit dans les annales. Et un jour, le roi s'est souvenu de ça parce que Dieu a révélé ça, fait remonter ça dans son cœur. Qu'est-ce qu'on a fait à cette personne, à cette Mardoché? On ne lui a rien fait. Qu'est-ce qu'on fait à quelqu'un que le roi veut honorer? Voilà comment Aman va tomber dans les pièges, bien-aimé, parce que quelque part, il y avait quelqu'un qui n'a pas voulu s'asseoir avec les gens obscurs, qui n'a pas voulu s'asseoir là où il y avait la distraction, qui n'a pas voulu s'asseoir là où il y avait des calomnies, là où il y avait des mensonges, mais quelqu'un qui a cherché la face du roi, quelqu'un qui a cherché à apprendre, quelqu'un qui a cherché, bien-aimé, ce qui était bien. Nous devons faire attention avec qui nous allons, avec qui nous asseyons, avec qui nous passons du temps au téléphone, avec qui nous passons du temps dans nos milieux du travail, avec qui nous passons du temps, avec qui nous passons du temps, avec qui nous passons du temps, bien-aimés, avec les gens qui calomnient, les gens qui méditent le mal sur les autres, les gens qui sont là, qui agissent dans la méchanceté envers les autres. Le Seigneur veut que nous puissions faire du bien, que nous vivons dans les biens. Alléluia, alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu est merveilleux, il est bon et il est redoutable. Regardez dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, que nous venons de lire, alléluia, Jésus-Christ est Dieu. Quand Paul parle au fait des dons spirituels à l'église, comment ça doit s'exercer, il nous montre vraiment que nous devons de l'ordre. Des fois, on entend quelqu'un qui parle en langue, l'autre qui parle en langue, l'autre qui parle en langue, mais l'église va comprendre quoi? Une qui parle en langue, il y a l'autre qui interprète, comme ça au moins on sait ce qui se passe. Mais ici, il dit quelque chose, il dit, le secret de son cœur sera dévoilé, mais si tous prophétisent, les gens prophétisent à l'église, quelqu'un qui rentre, quelqu'un qui vient pour la première fois, qui entre, qui pour la première fois, qui vient même pour la deuxième, troisième fois, il entend une prophétie, au fait son cœur est touché. Il voit que son cœur est dévoilé. Parce que la personne qui parle, la personne ne le connaît pas. Mais c'est Dieu qui lui parle au travers de cette personne-là qui est en train de prophétiser. Quelqu'un peut se dire, cette prophétie-là, c'est pour moi. Cette parole-là, c'est pour moi. Le Seigneur veut que je puisse me repentir. Le Seigneur veut que je puisse changer par ma façon de marcher. Le Seigneur veut me faire du bien. Bien-aimé, les prophéties, c'est pas tout simplement, tu sais, toi, ton problème, c'est elle qui t'a fait ça. Les prophéties aussi, dire à cette personne, prophétiser pour dire à cette personne, parce que Dieu parle à chacun, dire à cette personne, de la part du Seigneur, ma soeur, mon frère, le Seigneur veut la sanctification. Ta vie, comment tu l'amènes? Est-ce que tu sors avec le mari d'autrui? Est-ce que toi, tu détruis les mariages d'autrui? Est-ce que toi, tu sors avec quelqu'un tu n'es pas encore marié? La crainte de Dieu, bien-aimé, la crainte de l'Éternel. Et cette personne va tomber le visage contre terre. Pourquoi? Parce qu'il a entendu une prophétie qui lui a parlé de sa part. Toujours les mêmes prophéties à l'église. Toujours les mêmes prophéties. Et tu es venu charger tout ça. Tu es venu. Nous avons tous des problèmes et Dieu le sait aussi. Merci Seigneur. Dieu peut parler avec des précisions à tout un chacun de nous, avec des précisions. Que le Seigneur vraiment nous amène à ce niveau-là, où nous pouvons l'écouter, comme Ézéchiel, comme Jérémie, comme Daniel, comme tous ces prophètes que Dieu a utilisés dans la Bible. Comme Paul, comme Pierre, qui n'étaient pas prophètes, les apôtres de Christ. Comment Jésus-Christ leur a parlé, comme il a parlé à Jean, il a donné à Jean des révélations, des grandes révélations, comme il a parlé à Paul, il lui a donné des grandes révélations, que Dieu nous donne des grandes révélations pour la bonne marche de son œuvre. Vraiment, c'est ma prière, bien-aimée dans le Seigneur. Nous n'allons pas toujours rester les mêmes, nous n'allons pas aller toujours les gens, je vois, toi aujourd'hui, voilà ce qui va se passer, je vois. Tu vois quoi? Dis-nous ce que tu vois pour que ceux qui font le mal
mal puisse se repentir et que, oui, la bénédiction va suivre après. On voit que le mal, je vois, ton oncle est en train de te bloquer. Oui, les oncles et les tantes qui bloquent. Comment est-ce que la malédiction des oncles et des tantes nous atteigne? C'est-à-dire que quelque part, nous ouvrons des portes. Mais ces portes-là, nous devons les fermer. David était dans un péché. Le prophète Nathan est allé lui parler. David s'est humilié. David s'est repenti. Bien-aimé dans le Seigneur, nous devons nous repentir aussi. Et ici, Paul dit, quelqu'un qui rentre, qui court, qui entre, qui tourne, qui entend une prophétie et son cœur s'incline devant le Seigneur. Il tombe par terre, il pleure, il prie le Seigneur pour que Dieu l'aide à sortir d'une situation quelconque, pour qu'il puisse fixer ses regards vers Jésus-Christ et Jésus-Christ seul. Amen, amen. Que Dieu bénisse sa parole dans nos cœurs au nom puissant de Jésus. Merci éternel Dieu souverain pour ta parole dans nos cœurs. Merci éternel parce que tu es Dieu. Tu nous as montré par David, bien qu'Abner avait pris la partie de Saül, mais David ne l'a pas repoussé. David ne lui a pas fait du mal. À voir même les jours de sa mort par Joab, éternel, David a eu un grand souci dans son cœur. Il a eu de la peine dans son cœur pour Abner, oh éternel, il a considéré même ces gens-là qui étaient considérés comme ennemis pour lui, mais il les a considérés parce que tout simplement, il a mis sa confiance en toi, le véritable Dieu. Merci et merci encore pour ta fidélité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur Facebook. Que Dieu vous bénisse, vous qui nous suivez sur YouTube. Soyez richement bénis et à la prochaine lecture biblique. Soyez bénis. Au revoir.